Aujourd'hui, je voulais vous parler de certains mécanismes de notre cerveau, certaines parties de notre cerveau qui nous empêchent d'être dans un état aligné à notre corps, qui nous empêchent d'être paisibles et qui provoquent des troubles comme l'anxiété, l'angoisse, les insomnies, la fatigue, qu'elle soit psychique, mentale ou physique. Alors, les avancées de la science ont permis de comprendre que le cerveau a pour fonction de nous permettre de penser, d'analyser, d'organiser, celle de coordonner nos mouvements, d'organiser nos fonctions biologiques, notre métabolisme, de concentrer notre énergie, de stimuler nos hormones, de favoriser notre apprentissage, notre concentration, notre mémoire et se mettre en mouvement. Or, il y a 15 000 ans, nous devions nous protéger des prédateurs et assurer la survie de l'espèce. Une extrême vigilance était alors nécessaire à notre survie. Nos ancêtres devaient trouver comment se nourrir, se protéger, survivre. Or, notre époque est bien différente. Nous trouvons facilement de la nourriture et de la sécurité. Pourtant, souvent, notre cerveau fonctionne comme si nous vivions toujours à l'âge de pierre, comme s'il n'avait pas évolué. Bon, est-ce vraiment exact ? Alors, les grandes avancées de la science, et principalement des neurosciences depuis une trentaine d'années, les premières découvertes étaient apparues au début du siècle dernier, ont mis en exergue la plasticité neuronale. Notre cerveau serait donc modulable comme l'est une pâte à modeler. Sachant que les zones de notre cerveau qu'on appelle les aires ont chacune une fonction propre, elles sont néanmoins toutes interconnectées comme les mailles d'un filet ou la toile d'une araignée. Elles communiquent entre elles et se synchronisent. Le rôle des neurotransmetteurs nichés au sein de certaines zones de notre cerveau, comme le cortex cérébral, le cervelet, la moelle épinière, résume bien cette communication neuronale. Alors, qu'en est-il de ce qui nous intéresse aujourd'hui, les troubles psychiques, psychologiques, émotionnels en général, et même physiques d'ailleurs? Alors, au niveau des pensées, il y a des croyances. Certains spécialistes pensent que 70 000 pensées nous traversent chaque jour. D'autres penchent plutôt pour 6 000. Cela dépendrait de chaque individu. Il y a une énorme différence entre ces données, mais aujourd'hui, ce n'est pas le propos. En plus des découvertes, certaines découvertes soutiennent l'idée que 95% de nos pensées sont soit négatives, soit récurrentes, négatives à 80%, et que seulement 5% nous sont utiles dans notre quotidien, dans notre environnement. Or, lorsque nous avons besoin de recharger nos batteries en état de veille ou pour aller dormir, des troubles apparaissent. Conséquence du fait que nous n'arrivons pas à ralentir le flot de nos pensées pour nous mettre au repos. Nous sommes donc conditionnés par notre environnement, notre travail, la vie familiale, la vie sociale, pour toujours rester attentifs dans l'action. C'est comme si nous n'arrivions pas à lâcher prise sur nos pensées, nous ordonnant d'accomplir encore et encore les tâches au service de notre environnement, bien qu'une partie de notre cerveau est capable de raisonner, comme le dit si bien le philosophe Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Le cerveau néocortex, le lobe préfrontal, est la partie du cerveau qui nous permet de raisonner. Le cerveau limbique, comme une partie dans l'hippocampe, dans l'amygdale, est schématiquement la part de nous qui ressent. Quand le mental, le réservoir de nos pensées, veut prendre le contrôle sur nos émotions et sur notre corps, il donne toute puissance à l'ego et empêche d'écouter les messages provenant des cellules du cerveau limbique, les émotions, et de celles du cœur. C'est dans ce lien de compétition que se joue la manipulation de notre mental, appelons-le notre ego, sur notre part émotionnelle en la titillant. Il y a des conflits qui cohabitent entre le besoin de relâcher pour se ressourcer et se mettre au repos, et l'injonction de l'ego ou notre mental pour performer ou satisfaire les besoins de l'extérieur, indépendamment de la réalité objective. Alors, quelles seraient les solutions pour lâcher cette partie de nous qui nous fait cogiter? Alors, ralentir les pensées,
en rassurant l'ego, un peu comme on rassure un enfant qui joue au Lego. Pensons à ce jeu. Calmer le mental donc et s'autoriser à se détendre. C'est déjà une intention, à écouter son corps, ses propres désirs et ses propres besoins. En rassurant la part de nous qui se sent obligée de terminer une tâche, en lui annonçant qu'il n'y a pas de danger, ça c'est le cerveau reptilien, le système archaïque de survie, lui promettre que les pensées pourront reprendre plus tard, là où elles se sont arrêtées, et quand le bon moment sera venu, après s'être détendu, que le repos servira même d'accélérateur pour le travail et la tâche à finir. En faisant le vide dans sa tête, en mettant son mental en vacances par l'imagination créative, en éveillant tous les sens par l'imagination, en créant par exemple un paysage dans son esprit, en se rappelant un souvenir apaisant et joyeux, en ressentant une bulle de protection autour de soi, douce, lumineuse, chaleureuse, pleine d'énergie, en amplifiant un ressenti de réconfort, une sensation de détente, construisant un endroit sécurisant. Souvent, pour commencer, on peut se focaliser sur sa respiration. Ça aide à se remettre dans son corps pour s'autoriser à ressentir de la détente. En suivant l'inspiration, qu'est-ce qui nous inspire, et l'expiration, ce que l'on dépose, ce que l'on évacue, en utilisant la cohérence cardiaque, par exemple. En faisant du yoga, de la méditation, en se mettant à dessiner sans vouloir performer, en faisant du tricot ou d'autres arts créatifs, en cuisinant ou en jardinant, en écoutant la musique. Écoutez chaque note et les silences entre chaque note, en essayant de reconnaître les instruments ou même en jouant soi-même pour se laisser traverser par chaque vibration, en allant se promener et observer ce qui se passe autour de soi. Alors, je vais vous guider un petit peu dans une expérience. Après avoir pris soin de vous poser un moment dans la journée où vous ne serez pas dérangé ou bien en allant vous coucher, confortablement installé, prenez d'abord une bonne et profonde inspiration et suivez l'inspire vers le haut et l'expire vers le bas. Toujours avec l'intention d'inspirer ce qui va vous inspirer après et d'expirer ce que vous avez plus envie de garder dans votre esprit. Vous allez faire le vide, donc dans votre esprit, puisque vous donnez la priorité à votre respiration. Vous pouvez, après plusieurs minutes, en suivant votre respiration, avec l'inspire et l'expiration, comme un fil rouge, rassurer la part de vous qui cogite, lui dire que vous reprendrez votre occupation après vous avoir offert un instant de détente, que vous êtes en sécurité. Ensuite, imaginez un écran dans votre esprit, un tableau, une feuille blanche, qu'importe ce qui vous vient. Et regardez comme vos pensées, même si elles ont ralenti, peuvent vous servir de pinceau ou de crayon. Vous allez dessiner, peindre, jouer avec vos pensées sous la forme de pinceau. Vous en servir pour colorer la page ou l'écran au fond de votre esprit. Suivre un pinceau à taille humaine, comme si vous étiez accroché dessus pour se laisser emporter à calligraphier des formes sur une feuille géante, par exemple, avec votre corps et votre intention, en vous servant de votre intuition et de votre part créative, sans vous juger. Alors je vous laisse essayer cette expérience et puis me dire un peu ce que vous en avez pensé. Merci.